Arrête tout ce que tu fais et écoute ceci avec attention. Tu as été trompé. On t'a dit que la patience est une vertu, qu'être bon et juste suffit, que le monde récompense les gens corrects. Mais la vérité est tout autre. Le monde réel ne récompense pas les plus purs, il récompense les plus préparés. En 2026, ce n'est pas celui qui attend qui gagne, c'est celui qui comprend le jeu. Tu peux continuer à suivre des conseils dépassés, ou tu peux t'éveiller à une nouvelle réalité. Tu n'as pas besoin de choisir entre être sage ou être stratégique. Tu peux être les deux. Si tu veux conquérir le respect, le pouvoir et une liberté réelle, écoute jusqu'au bout. Car ce que tu vas découvrir ici a le potentiel de tout changer. Une seule question. Es-tu prêt à devenir intouchable? Machiavélisme ou stoïcisme? Quelle philosophie l'emporte en 2026? La réponse n'est peut-être pas aussi simple que de choisir un camp. Le monde d'aujourd'hui n'est plus un lieu où les vertueux sont récompensés pour la seule pureté de leur cœur. Il récompense ceux qui savent jouer, ceux qui étudient, planifient et agissent avec précision. Pendant que tu apprenais à attendre ton tour, à être humble, à croire que le bien finit toujours par triompher, d'autres, plus silencieux et implacables, prenaient tout. Voilà la vérité crue que personne n'ose dire à voix haute. La vie n'est pas un débat philosophique dans une salle de marbre. La vie est une arène. Et en son sein, le pouvoir ne respecte que le pouvoir. Rien d'autre. En 1513, Machiavel a écrit « Le Prince », une œuvre directe, dérangeante, mais lucide. Des siècles auparavant, les stoïciens prêchaient déjà la tranquillité intérieure, la maîtrise des émotions, la sagesse face au chaos. Ce sont deux visions du monde puissantes, mais voici le secret que presque personne ne comprend. Tu n'as pas besoin de choisir entre elles. Tu peux les utiliser comme des armes complémentaires. Le stoïcisme est le bouclier, la discipline, le contrôle absolu de soi, l'armure mentale qui t'empêche d'être détruit de l'intérieur. Le machiavélisme, lui, est l'épée. La vision stratégique, la maîtrise du terrain extérieur, le contrôle silencieux des variables autour de toi. Le stoïcien est inébranlable. Le machiavélien est imparable. Ensemble, tu deviens intouchable. Marc Aurèle a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Une vérité profonde, mais incomplète. Machiavel complète l'équation en affirmant « Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé s'il faut renoncer à l'un des deux. » Et c'est là que nous quittons le champ des idées pour entrer dans le monde réel. Il ne s'agit pas de choisir quelle philosophie est meilleure. La vraie question est « Es-tu assez fort pour maîtriser les deux ?» Pense maintenant à ta propre vie. Pourquoi te sens-tu encore bloqué, stagnant, prisonnier de cycles qui semblent ne jamais finir? La réponse ne se trouve ni dans ton intelligence, ni dans ta volonté. Elle se trouve dans le fait que tu joues selon des règles conçues pour te maintenir exactement là où tu es. On t'a dit d'être gentil, de te taire, de travailler dur, d'attendre ton tour. Mais tout cela nourrit les agneaux. Réveille-toi, regarde autour de toi. Ceux qui gagnent ne sont ni les plus justes, ni les plus patients. Encore moins ceux qui méditent chaque jour en attendant que l'univers apporte des réponses. Ceux qui gagnent observent en silence, agissent avec précision et calculent chaque pas. Voici la vérité que tu dois entendre. Le stoïcisme, utilisé sans stratégie, te transforme en spectateur paisible de ta propre ruine. Tu peux trouver la paix intérieure, mais ce sera une paix qui accepte d'être piétinée, une tranquillité qui regarde sa vie s'effondrer sans réagir. Le machiavélisme sans discipline, à l'inverse, il te transforme en impulsif, en joueur incontrôlé qui cherche le pouvoir à l'aveugle et finit par tout perdre, faute de se maîtriser. Les anciens stoïciens étaient maîtres de leurs émotions. Les machiavéliens, maîtres des jeux de pouvoir. Tu dois être les deux. La discipline émotionnelle sera ta fondation, la froideur stratégique, ton arme. L'un te rend incassable, l'autre imparable. Et ensemble, tu deviens quelqu'un qui ne peut être ni manipulé, ni vaincu, ni détruit. Le jeu est en place. Mais il n'est injuste que pour ceux qui ignorent les vraies règles. Dis-moi, veux-tu continuer à jouer dans le noir ou es-tu prêt à contrôler l'échiquier? Laisse-moi maintenant te montrer comment cela fonctionne concrètement. Commençons par le fondement machiavélien du pouvoir réel. C'est ici que tout change. Le pouvoir n'a jamais été accordé. Il est pris. Il est conquis par ceux qui comprennent le jeu derrière le jeu. Machiavel n'a pas écrit « Le Prince pour plaire ». Il l'a écrit parce qu'il a vu la réalité que les faibles refusent d'accepter. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de faire ce que les autres n'oseront jamais faire. Et non, il ne s'agit pas de méchanceté. Ce n'est pas de la cruauté gratuite. C'est de la stratégie.
La méchanceté est chaotique, destructrice, sans direction. La stratégie est une précision chirurgicale, de l'intention. Si tu crois encore que les grands sont arrivés là en étant toujours gentils, en respectant toutes les règles morales, sans jamais manipuler ni faire peur à qui que ce soit, tu es prisonnier d'un conte de fées. La réalité est tout autre. Les puissants sourient en public tout en jouant déjà leurs 3 prochains coups. Ils parlent bas, mais portent des lames affûtées. Ils se montrent généreux, mais chaque geste est une pièce placée sur l'échiquier avec un objectif clair. Voilà le modèle machiavélien, l'apparence de la vertu, la pratique d'une efficacité implacable. Mais c'est là que beaucoup échouent. Ils lisent de Machiavel et deviennent toxiques, manipulateurs sans cap, cruels sans contrôle. Ce n'est pas le pouvoir, c'est une faiblesse déguisée en force. Le véritable machiavélisme exige quelque chose de rare, le détachement émotionnel. Tu ne peux pas être stratégique si tu es dominé par la colère, l'ego ou le manque. Tu ne manipules pas le jeu si tes émotions te manipulent. C'est précisément là que le stoïcisme devient un pilier essentiel. Les stoïciens ont enseigné ce qui est peut-être l'arme la plus puissante d'un homme, le contrôle émotionnel. Ils savaient que l'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire saboteur. Lorsque tu combines la froideur émotionnelle stoïcienne avec la vision à long terme machiavélienne, tu deviens dangereux, quelqu'un que personne ne peut prévoir ni arrêter. Tu avances en silence, tu frappes avec précision. Tu gagnes sans même que les autres réalisent qu'ils étaient en guerre avec toi. Et maintenant, abordons peut-être ta plus grande faiblesse actuelle, tes émotions. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu perds du pouvoir. Chaque fois que quelqu'un te fait sortir de ton axe, tu viens de lui donner une arme contre toi. Soyons directs, les hommes prévisibles sont des hommes impuissants. Voilà pourquoi les stoïciens sont devenus des légendes. Ce n'étaient pas des philosophes fragiles, assis dans des bibliothèques. C'étaient des guerriers. Des esclaves, des empereurs, des hommes confrontés à la mort, aux trahisons, aux guerres et au chaos, et qui restaient pourtant debout, fermes, calmes. Ils ont découvert un secret que peu comprennent aujourd'hui. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réaction. Voilà ton bouclier. Quelqu'un te provoque? Silence. Quelqu'un te manque de respect? Froid. Tu ressens la colère? Ressens-la, mais ne réagis pas. Observe. Choisis ta réponse avec une précision chirurgicale. Car lorsque tu deviens maître de ton esprit, le monde cesse de t'atteindre. Les émotions sont des informations, pas des ordres. Tu n'es pas l'esclave de la colère, ni de la peur, ni de l'orgueil. L'homme qui maîtrise ses émotions regarde les autres se détruire dans des explosions émotionnelles, pendant que lui avance, serein et précis. Réfléchis, qui a le plus de pouvoir? L'homme qui crie et frappe au hasard, ou celui qui observe en silence et frappe au moment exact? Le contrôle émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une force brute, invisible, incassable. C'est ce qui te transforme de proie en prédateur. Maintenant que tu comprends le rôle des émotions dans le jeu du pouvoir, il est temps d'aller encore plus loin. Car il existe une science cachée derrière la façon dont les êtres humains pensent, réagissent et prennent des décisions. Peu y ont accès, et encore moins savent l'utiliser. Mais ceux qui la maîtrisent deviennent pratiquement invisibles et invincibles sur cet échiquier que nous appelons la réalité. Je parle de la psychologie sombre, le côté caché de l'esprit humain. Et avant de juger, comprends ceci. Elle est déjà utilisée contre toi, chaque jour. La seule différence, c'est que jusqu'à présent, tu étais aveugle. Publicité, politicien, réseaux sociaux, influenceurs, dirigeants d'entreprises, tous étudient l'art d'influencer sans que tu t'en rendes compte. Ils utilisent des déclencheurs qui te font acheter, voter, suivre, obéir, céder. Et toi, tu pensais être libre. La seule vraie question est, vas-tu continuer à être manipulé? Ou vas-tu apprendre à voir les fils? Vois-tu, les gens ne suivent pas la vérité. Ils suivent ce qui les rassure. Ils ne prennent pas leurs décisions avec la logique. Ils suivent l'émotion. Et ils ne respectent pas le juste, ils respectent le fort. Donne à quelqu'un une vérité qui blesse son ego et il la rejettera. Offre-lui un mensonge confortable, couvert d'éloges, et il te suivra jusqu'au bout. Voilà l'essence même de la manipulation. Et les vrais stratèges le savent depuis des siècles. Machiavel en parlait en langage politique. Aujourd'hui, nous appelons cela des biais ou déclencheurs mentaux. Réciprocité, rareté, preuve sociale, autorité. Rends un petit service à quelqu'un et il se sentira obligé de rendre l'appareil. Deviens rare et tu deviendras désirable. Montre que d'autres te suivent
et les indécis viendront avec eux. Mais le véritable maître ne se contente pas de connaître ces déclencheurs. Il les voit à l'œuvre chez les autres tout en restant centré. C'est là que la sagesse stoïcienne revient. Le stoïcien ne réagit pas. Il observe, il étudie, il analyse les schémas. Pendant que tous sont déplacés comme des pions, lui voit l'échiquier entier. Il repère celui qui cherche désespérément l'approbation, celle qui craint le rejet, celui qui a besoin de paraître en contrôle. Et une fois ces vulnérabilités humaines identifiées, tu peux guider le jeu avec légèreté, sans force, sans cri, sans imposition, juste avec de la direction. Tu veux cette promotion? Arrête de seulement travailler dur. Découvre ce que ton supérieur valorise vraiment. La loyauté, la discrétion, la reconnaissance publique, offre-le avec intention. Tu veux le respect de quelqu'un? Ne l'exige pas. Retire ton attention. Deviens rare. Fais en sorte qu'il cherche ta validation, et non l'inverse. Est-ce de la manipulation? Non. C'est de la stratégie à l'état pur. La manipulation, c'est ce que fait le faible pour se sentir en contrôle. La stratégie, c'est ce que fait le fort pour obtenir des résultats avec précision. Les gens ordinaires réagissent. Les intelligents apprennent à agir avec intention. Les sages unissent le pouvoir de l'observation à la capacité d'influencer sans forcer. Car la véritable influence ne crie pas. Elle murmure les vérités que l'autre veut entendre, au bon moment, de la bonne manière. Avec cette conscience, tu vois le monde autrement. Tout devient une partie d'échec. Chaque mot, chaque geste, chaque silence, un coup. La majorité ne sait même pas qu'elle joue. Toi, tu le sais. Et en maîtrisant cet art, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de courir après la reconnaissance. Tu n'as plus rien à prouver. Plus besoin de justifier tes choix ni de te défendre. Car tu as compris la leçon suivante du pouvoir, le paradoxe de l'invisibilité. Sais-tu quelle est la plus grande erreur de ceux qui cherchent le pouvoir? Ils veulent le montrer. Prouver qu'ils sont forts. Ils parlent trop, exposent leur stratégie, dévoilent leurs plans. Ce n'est pas du pouvoir. C'est un manque déguisé en courage. Le véritable pouvoir est silencieux. Il ne s'exhibe pas. Il agit. Il impacte. Il transforme les environnements par la présence, pas par le bruit. Machiavel disait « N'essaie jamais de conquérir par la force ce qui peut l'être par la subtilité. Ce n'est pas mentir, c'est rediriger l'attention. Paraître inoffensif tout en ayant 10 coups d'avance. Laisser croire que tu as perdu pendant que tu prépares une victoire décisive. La force la plus redoutée n'est pas celle qui crie, c'est celle qui se tait et attend le moment juste. Les stoïciens le savaient aussi. Épictète enseignait que celui qui veut écrire, écrit. Il ne parle pas d'écrire, il n'annonce pas ses plans, il agit. Voilà l'essence de l'action silencieuse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ont besoin d'être vus. Ils veulent des applaudissements, de l'approbation, des likes. Cela les rend vulnérables. Ils montrent le jeu trop tôt. Ils parlent de leurs plans, se perdent en explications, s'exposent excessivement, puis se frustrent quand d'autres viennent récolter leurs résultats. La vérité nue et crue. Ton ennemi ne peut pas attaquer ce qu'il ne voit pas. Ton silence est ton épée invisible. Ton absence devient plus puissante que n'importe quelle présence. Ton autocontrôle est plus intimidant que toute menace. Moins tu auras besoin de prouver, plus tu auras de pouvoir. Moins tu dépendras de la validation des autres, plus tu deviendras dangereux. L'homme qui se fiche d'être approuvé devient intouchable. Quand tu comprends cela, quelque chose change vraiment en toi. L'envie de te justifier disparaît. Le besoin de plaire s'évapore. L'anxiété de la reconnaissance se transforme en détachement. Et tu entres dans un nouveau niveau, celui où compte ta parole, ta vision, ta mission. Mais attention, cela ne signifie pas devenir froid, cruel ou indifférent. C'est ici que se trouve le point que la majorité ne comprend jamais. L'équilibre entre être impitoyable et être compatissant. Machiavel n'a jamais prôné la cruauté par plaisir. Il parlait d'efficacité, couper ce qui doit être coupé. Agir fermement, là où les autres hésitent. Et en même temps, reconnaître que la gentillesse stratégique peut bâtir des alliances bien plus puissantes que la peur. Réfléchis. Lorsque tu aides quelqu'un sans rien attendre en retour, à un moment où personne d'autre ne tend la main, l'impact est inoubliable. Tu crées de la gratitude, de la loyauté, de la confiance. C'est cela, la compassion impitoyable, la compassion stratégique. Et les stoïciens en parlaient déjà. Aider non par manque, mais par choix rationnel. Marc Aurèle gouvernait des empires. Il aurait pu être un tyran. Il a choisi d'être juste, car il avait compris qu'un règne fondé sur la peur dure moins qu'un règne fondé sur le respect.
Cela s'applique aussi à ta vie, au travail, dans les relations, dans les affaires. Être dur quand c'est nécessaire, mais juste toujours. Couper ceux qui te ralentissent, sans humilier. Vaincre un adversaire, sans se moquer. Cela te rend craint, oui, mais aussi respecté. Et le respect est un actif que le temps multiplie. Voilà la différence entre être cruel et être chirurgical. Le cruel agit par impulsion. Le stratégique agit avec précision. Le cruel laisse des traces de haine. Le stratégique laisse le silence et l'admiration. Encore une fois, le pouvoir se révèle autant dans ce que tu évites de faire que dans ce que tu exécutes avec excellence. Mais il existe un dernier principe qui sépare les hommes ordinaires des véritables maîtres de la réalité, la solitude stratégique. La solitude stratégique forge la véritable forteresse intérieure. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être à l'encontre de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Tu dois apprendre à marcher seul, non parce que tu détestes les gens, non parce que tu veux t'isoler du monde, mais parce que la dépendance est une faiblesse déguisée en connexion. La plupart des relations que tu entretiens aujourd'hui, amitié, partenariat ou même liens familiaux, ne sont pas des forteresses, mais des entraves, des chaînes déguisées en affection. La vérité que les stoïciens connaissaient déjà et que Machiavel murmurait entre les lignes est celle-ci: plus tu as besoin des autres, moins tu te contrôles toi-même. Épictète était esclave, il n'avait rien, ni liberté, ni possession, ni amis. Mais il possédait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la maîtrise de son esprit. Et cela a fait de lui l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Pendant ce temps, Marc Aurèle, entouré de milliers de personnes sur son trône, écrivait que l'endroit le plus paisible que l'homme puisse trouver se situe à l'intérieur de son âme. Et Machiavel avertissait: un dirigeant incapable de se tenir debout seul est voué à la chute. Le jeu bascule au moment où tu cesses de chercher validation, compagnie ou approbation. Lorsque tu construis en toi tout ce que tu cherchais à l'extérieur, tu deviens invincible. Ne confonds pas cela avec la froideur. Il ne s'agit pas de couper tout le monde de ta vie. Il s'agit de ne dépendre de personne pour rester solide. Tu peux avoir des amis, des relations, des associés, mais dépendre d'aucun. Tu choisis avec qui te connecter non par besoin, mais par valeur. Tu élimines sans hésiter ceux qui te drainent, te tirent vers le bas, te ralentissent. Comment savoir si tu es encore prisonnier? C'est simple. Si tu maintiens des amitiés qui t'affaiblissent par peur d'être seul, tu n'es pas libre. Si tu restes dans des relations par manque et non par croissance, tu es encore enchaîné. Si tu fréquentes des groupes ou des cercles uniquement pour ne pas te sentir exclu, tu perds encore. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège. Car lorsque tu es bien seul, personne ne peut utiliser ton manque contre toi. Personne ne peut te manipuler par la peur de la solitude. Personne ne peut t'acheter avec des promesses d'attention. Et plus encore, quand tu apprends à être bien avec toi-même, les autres commencent à te chercher avec une énergie différente. Parce que l'homme qui n'a pas besoin, qui ne supplie pas, qui ne se plie pas pour plaire, dégage une force presque magnétique. Il n'essaie pas d'être choisi. Il est le prix. Il est le critère. Machiavel le savait aussi. La dépendance crée des failles. C'est pourquoi il disait que personne ne doit être irremplaçable dans ta vie. Ni associé, ni ami, ni amour. Car le jour où quelqu'un réalise que tu ne peux plus vivre sans lui, il prend le contrôle sur toi. Voilà le principe le plus tranchant du machiavélisme moderne. Et toujours une issue, toujours un plan B. Sois toujours capable de couper et d'avancer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la survie stratégique. C'est ainsi que fonctionnent les empires. C'est ce que pratiquent les généraux les plus intelligents. C'est ce que font les hommes libres. Des connexions par choix, pas par manque. De la solitude avec présence. De l'indépendance avec discernement. Et voici la partie la plus puissante. Lorsque tu es totalement à l'aise avec toi-même, tu cesses de courir après. Tu commences à attirer. Car la majorité vit dans le désespoir émotionnel. Et celui qui n'y vit pas brille d'une lumière différente. Une force qui ne s'explique pas. Elle se ressent. Mais passons maintenant à quelque chose d'encore plus délicat et plus crucial. Le temps. La monnaie la plus sous-estimée du monde moderne. L'actif que tous gaspillent et que personne ne peut récupérer. Les faibles échangent leur temps contre des miettes. Ils donnent des heures à des distractions, des personnes insignifiantes, des tâches vides. Et à la fin de la journée, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas évolué. Les véritables stratèges savent que le temps est le bien le plus précieux qui existe, car c'est la seule chose que tu ne peux pas multiplier, seulement protéger.
Sénèque, le grand stoïcien, a écrit une lettre entière intitulée « De la brièveté de la vie ». Et sais-tu quel était son message? La vie n'est pas courte. C'est toi qui la gaspilles. Tu as largement assez de temps pour bâtir un empire, mais tu le dépenses en disputes inutiles, réseaux sociaux, distractions, anxiété, procrastination. Machiavel voyait le temps sous un autre angle. Celui qui contrôle ton agenda te contrôle. L'esclave moderne n'a pas de chaînes aux pieds. C'est celui qui est toujours disponible, qui répond immédiatement, qui est constamment à disposition. Voilà le serviteur du 21e siècle. Tu dois reprendre possession de ton temps. Chaque minute doit être investie avec intention stratégique. Chaque oui à quelque chose est un non à ta croissance. Chaque conversation vide, chaque rencontre sans but, chaque défilement infini sur ton téléphone. C'est du temps de vie jeté à la poubelle. Commence par l'essentiel. Les premières minutes de ta journée sont sacrées. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas d'email. Les premières heures du matin sont la fondation de ta vie. C'est là que l'esprit est affûté, que les idées coulent, que l'empire se planifie. Et que fait la majorité? Elle ouvre Instagram les yeux à peine ouverts. Elle commence la journée en mode réaction. C'est un comportement de serviteur, pas de maître. Maîtriser le temps, c'est maîtriser le monde. Commence à dire non, plus souvent, sans colère, sans explication. Juste non. On veut ton temps, qu'on prouve le mérite. On veut ton attention, qu'on devienne pertinent. On veut ta présence, qu'on contribue à ta mission. Tu as le droit et le devoir de blinder ton agenda comme un coffre-fort, de transformer tes matinées en temple, de prioriser ce qui construit et d'éliminer sans pitié tout ce qui n'occupe que de l'espace. Car la vérité est simple, tu n'as pas le temps de plaire à tout le monde, mais tu as largement le temps de devenir inébranlable. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es déjà plus la même personne. Il n'y a plus de retour en arrière. Tu as trop vu, trop compris, trop ressenti. Quelque chose s'est éveillé en toi, peut-être endormi depuis des années. C'est l'heure de la vérité, la transformation finale. La transformation finale n'est pas confortable. Et si quelqu'un t'a promis le confort sur le chemin du pouvoir, il t'a menti. La transformation réelle exige une rupture, une perte. Elle exige que d'anciennes parties de toi soient laissées derrière sans cérémonie. Car on ne devient pas fort en ajoutant des choses à sa vie, mais en retirant tout ce qui nous affaiblit. Vieilles croyances, vieilles habitudes, vieille version de toi qui implore encore l'approbation, fuit le conflit et préfère la sécurité de la médiocrité au risque de la grandeur. Il arrive un moment où le savoir cesse d'inspirer et devient un poids, car désormais, tu sais, et savoir crée une responsabilité. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre comment le jeu fonctionne. Tu ne peux plus blâmer le système, la famille, le gouvernement ou le passé. À partir d'ici, soit tu agis, soit tu deviens complice de ta propre stagnation. Les stoïciens le savaient. Ils parlaient de la mort symbolique de l'ancien moi, non comme poésie, mais comme pratique. Tu tues l'attachement, tu tues le besoin d'être accepté, tu tues l'illusion d'une justice universelle. Car le monde n'est pas juste, il est indifférent. Et cette indifférence peut te détruire ou te libérer. Tout dépend de ta réaction. Machiavel comprenait aussi cette vérité nue. Il savait que l'homme qui cherche à plaire à tous finit par se trahir lui-même, que le leader qui hésite par peur d'être jugé perd le respect, que le pouvoir ne tolère pas l'indécision. Et voici le point qui sépare ceux qui consomment du contenu de ceux qui se transforment réellement. La décision, une décision ferme, sans explication, sans demande de permission. À partir d'ici, tu agis différemment, tu parles moins. Tu observes davantage, tu promets moins, tu exécutes plus. Tes décisions ne sont plus débattues dans des cercles d'opinion. Elles sont prises intérieurement et soutenues extérieurement avec calme et conviction. Tu poses des limites et tu ne négocies pas avec ceux qui tentent de les franchir. Tu cesses de justifier tes choix, car celui qui s'explique trop cherche encore l'approbation. Quand quelqu'un te teste, tu n'entres pas dans des débats émotionnels. Tu réponds par la conséquence. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne réagis pas à chaud, tu supprimes l'accès, silencieusement, définitivement. Voilà le stoïcisme en action avec une exécution machiavélienne, froid émotionnel et action stratégique. Tu commences à vivre selon des principes, pas des impulsions, selon des systèmes, pas des états émotionnels. Chaque matin, tu te poses une question simple et brutale. Que ferait aujourd'hui la version la plus forte de moi-même? Pas la plus confortable, pas la plus acceptée, la plus forte. Et tu le fais.
même quand ça fait peur, même quand ça fait mal, même quand personne n'applaudit. Et voici une vérité que peu sont prêts à entendre. Tu vas perdre des gens. Des amis s'éloigneront. Des relations s'effondreront. Certains diront que tu as changé. D'autres que tu es devenu froid. Certains tenteront de te ramener à l'ancienne version parce qu'elle leur était plus confortable. Ne discute pas. N'explique pas. C'est le prix de l'évolution. Tout le monde ne peut pas t'accompagner là où tu vas. Mais quelque chose d'étrange se produit quand tu continues malgré tout. Un nouveau type de respect apparaît. Silencieux. Non déclaré. Les gens commencent à mesurer leurs mots près de toi, à t'observer davantage, à sentir qu'il y a quelque chose de différent, de solide, d'inflexible. Et ceux qui ne supportent pas cela s'éloignent d'eux-mêmes. Parfait. L'espace se nettoie. Tu entres alors dans un autre stade. Un stade où tu ne cherches plus le pouvoir par insécurité. Tu opères simplement à partir de lui. Tu comprends les gens rapidement. Tu vois les intentions avant les mots. Tu détectes les jeux avant qu'ils ne commencent. Non par méfiance, mais parce que tu vois les schémas. Et les schémas ne mentent jamais. À ce stade, tu ne réagis plus au chaos. Le chaos réagit à toi. Tu avances calmement sous pression. Tu gardes la clarté quand les autres paniquent. Pendant que beaucoup se perdent émotionnellement, toi tu collectes des données. Tu observes. Tu ajustes. Tu agis. Cela crée un avantage énorme. Car dans le monde réel, celui qui garde la tête froide pendant que les autres perdent leurs moyens, gagne. Nous arrivons alors à l'état que peu atteignent, l'état de l'intouchable. Pas invincible, intouchable, car l'invincibilité est une illusion. Tout le monde perd quelque chose un jour, mais l'intouchable ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas être manipulé par la peur, ni séduit par des promesses vides, ni détruit par des pertes extérieures. Le stoïcisme te rend émotionnellement intouchable. Les critiques ne te définissent pas. Les échecs ne te paralysent pas. La douleur ne te brise pas. Tu comprends l'impermanence des choses. Tu acceptes le flux de la vie sans en devenir l'otage. Ton centre est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Le machiavélisme te rend stratégiquement intouchable. Tu anticipes, tu te positionnes, tu crées des alternatives. Tu n'es jamais acculé. Tu ne dépends jamais d'une seule source, d'une seule personne ou d'un seul chemin. Tu élimines les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. Tu ne fais pas confiance aveuglément. Tu vérifies, tu testes, tu observes. La combinaison de ces deux forces crée quelque chose de rare, une liberté réelle. Tu peux te lier sans t'attacher, rivaliser sans anxiété, perdre sans désespoir, gagner sans arrogance. Tout devient information, tout devient apprentissage, tout devient partie du jeu. Et le plus intéressant, c'est qu'à ce niveau, tout commence à couler avec moins d'efforts, parce que tu ne luttes plus contre la réalité. Tu joues avec elle. Les gens le ressentent. Certains sont attirés, d'autres menacés. Les deux réactions sont insignifiantes. Tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour construire. Il te reste une dernière décision à prendre chaque matin. Ce n'est pas un choix épique. C'est une décision simple, répétée, silencieuse. Vais-je agir comme quelqu'un contrôlé par les circonstances ou comme quelqu'un qui les contrôle? Ce choix quotidien définit tout. Car le savoir sans action est un poids mort. La philosophie sans application est un divertissement. Et tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour être diverti. Tu es arrivé ici parce que quelque chose en toi a reconnu cette vérité, a reconnu cet appel. La porte est ouverte, elle l'a toujours été. La majorité regarde, hésite, fait demi-tour et revient vers la sécurité connue. Quelques-uns entrent, et ceux-là ne voient plus jamais le monde de la même manière. La question n'est pas de savoir si tu es capable. La question est de savoir si tu es prêt à soutenir la personne que tu dois devenir. Et lorsque tu assumes cette nouvelle identité, jour après jour, même quand personne ne regarde, même quand le monde tente de te ramener vers la moyenne, tu deviens inébranlable. Non parce que plus rien ne t'atteint, mais parce que plus rien ne te désaxe. Ton esprit devient ton territoire le plus sacré. Tes émotions, tes alliés, tes pensées, ta forteresse. Tu apprends à choisir avec précision au milieu du chaos, à te taire quand tous crient, à agir avec fermeté pendant que les autres hésitent. Et alors, sans annoncer, sans implorer, sans t'exhiber, tu commences à récolter le respect silencieux, l'autorité qui n'a pas besoin d'être imposée, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la liberté qui naît du contrôle intérieur. Tu comprends que tu n'as plus besoin de courir. Tu guides, tu mènes, tu sèmes et récoltes avec conscience. Et le plus beau, désormais, rien ni personne ne peut t'enlever cela. Tu as compris que devenir intouchable n'est pas ériger des murs,
c'est renforcer les fondations. C'est choisir chaque matin d'agir avec intention. C'est faire de ta vie un champ de discipline, de stratégie et de vérité. Et peu importe si le monde s'effondre dehors. À l'intérieur, tu as construit quelque chose que le temps, l'échec, les critiques et même la solitude ne peuvent pas ronger. Voilà l'état que beaucoup recherchent, mais que peu atteignent. Parce qu'il n'exige pas seulement du savoir, il exige de l'action, du renoncement, de la constance, le courage de laisser l'ancien derrière soi, sans se retourner. Alors dis-moi, es-tu prêt à soutenir cette force? Es-tu disposé à vivre comme un homme guidé par des principes et non par des réactions? Prêt à devenir le type de personne que le monde ne peut plus contrôler? Alors écris dans les commentaires « Je suis intouchable ». Déclare-le comme un engagement, pas envers les autres, envers toi-même. Si ce message t'a touché, s'il a allumé quelque chose en toi, fais 3 choses simples pour maintenir cette transformation vivante. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse dans les commentaires cette affirmation positive. Car chaque fois que tu réaffirmes, tu renforces. Je suis intouchable. C'est le début de ta nouvelle histoire et elle ne fait que commencer.